Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu qui nous permet d'être en éveil jusqu'à cette heure aussi avancée du jour, après le culte du premier jeudi du mois. Je crois que là, en ce moment, nous avançons vers 4 heures du matin. Que le nom de l'Éternel soit béni. Parmi les 1001 questions qu'on me pose, il y a une dont je voudrais parler particulièrement. Les gens disent qu'ils sont pressés de repasser leur soutane pour le culte du dimanche, pour le culte de la fête, et ils apprêtent les tenues qu'ils vont porter. Or, le Seigneur ne regarde pas au corps, comme il a dit à Nathan lorsqu'il lui avait demandé d'aller chez Isaïe pour choisir le fils d'Isaïe qui plaisait à lui pour faire sa volonté. Et quand Nathan a vu les frères de David, il y avait la lumière de Dieu sur eux, il croyait que c'était, et chaque fois l'Éternel disait non. Et finalement, il a demandé à Isaïe, mais sont cela tous tes enfants? L'autre dit oui, il dit, mais il y a plus, il dit oui, il y a le plus petit, c'est un berger. Il dit envoyez le chercher. Avant, mais dès qu'il est arrivé, il y avait déjà la gloire de Dieu sur lui. Allez, l'onction lui a été mise sur la tête. Que le nom de l'Éternel soit béni. Maintenant, ici, apprêter une soutane pour dimanche ou bien les tenues qu'on va porter, les chaussures, ça ne veut rien dire si le cœur n'est pas préparé. Si la purification et la sanctification ne sont pas au rendez-vous. Souvenez-vous dans Exode 19, début Exode 20, l'Éternel a dit à Moïse, dis au peuple de se sanctifier pendant 3 jours, que les hommes n'aillent point vers les femmes, vice-versa, et que même les animaux ne doivent pas s'approcher de la montagne de peur de mourir. Alors, c'est comme ça qu'il faut se préparer. Parce que le cœur, d'abord, le cœur, c'est la demeure de Dieu en nous. C'est le cœur. Même les femmes, quand elles tombent nouvellement en grossesse et qu'elles font la première échographie, on regarde le cœur. Si le cœur du fœtus bat, allez, la grossesse. Mais si le cœur cesse de battre, on fait tout le corps. Non, on doit évacuer le fœtus mort déjà. Donc c'est le cœur d'abord. Le cœur, vider le cœur de toute rancune, toute pensée immorale, de tout ce qui n'est pas ce que Dieu n'aime pas, qu'on peut retrouver facilement dans Galates 5, à partir du verset 22, les fruits de la chair. Il faut vider. Et puis ensuite, on parlera de la soutane. Dans l'église du Christ Céleste, la soutane est la tenue recommandée à tout le monde. Et à partir de ce moment, on ne sait pas qui est riche, qui n'est pas riche, qui est directeur, qui est balayeur. On ne sait pas. Ça, c'est l'Éternel qui l'a recommandé à Papa Ochofa. Ensuite, quand on vient au culte, il y a une autre. Je profite, je combine en même temps pour répondre 2 fois. Quand on vient au culte, on garde pendant tout le culte les yeux fermés. Parce que quand vous avez les yeux fermés, vous pouvez vous concentrer sur un truc, mais une pensée fixe qui converge vers Dieu. Mais quand vous avez les yeux ouverts, vous savez, nul ne peut dominer sur ses yeux ou empêcher l'œil, les yeux d'aller à gauche, à droite, etc. L'œil, les yeux sont ainsi faits par l'Éternel. C'est la lumière du corps. Donc, je voudrais ici demander à ceux qui se seront apprêtés spirituellement, apprêter leur cœur, puis ensuite leur soutane physique, pour aller au culte, quand ils arrivent au culte et que le culte commence, de garder les yeux fermés. Bon, certains esprits me diront, ah non, que ce n'est pas possible avec les temps qu'il fait. Ces gens-là aussi ont raison, parce que il y a des gens qui sont allés au culte, ils avaient les yeux fermés. Quand ils ont ouvert les yeux, leur sac avait disparu. Leur sac avait disparu. Il y a quelqu'un à côté qui les suivait, qui a pris, qui est parti. Vous savez, hein, le malin, il va partout. Hein? Ah ouais, le malin, il va partout. Il n'attend pas que vous fassiez chose. Il va partout et il habite dans les gens qui ne sont pas suffisamment sanctifiés pour être votre voisin votre voisine de culte. Et vous ne faites pas attention. Vous avez votre Bible. Au moment de prendre votre sac, vous constatez que le sac n'est plus à sa place. Vous sortez pour voir si vous n'avez pas laissé au vestiaire
pas de traces du sac. Là-dedans, vous avez de l'argent, les clés de votre maison, les papiers, etc. Ça s'est passé moult fois sur certaines paroisses. D'autres ont eu la chance de retrouver les voleuses, les voleurs, d'autres pas du tout. D'autres pas du tout, comme cet exemple que je ne manquerai pas de vous citer certainement. Ça se passait dans le temps à Abidjan. C'était un réseau bien organisé à Abidjan, et ils savent que ceux qui portent les blancs, les boubous blancs là, pendant leur culte, quand on va sur leur paroisse, à un moment donné, il y a quelque chose qui sonne comme une cloche. Au moment où la chose sonne, tous les gens, quel que soit ce qu'ils fassent, ils sont en train de faire, ils baissent la tête, le front en terre, et puis ils oublient tout. Et en ce moment, les différents membres du gang profitent pour agir. Ils vont dans les vestiaires, ils ramassent les chaussures, les tenues des gens, ils jettent par-dessus la muraille, et ils ont des acolytes là-bas qui ramassent, et puis ça s'arrête là. Et beaucoup de personnes se plaignaient, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans le diocèse d'Abidjan. Voilà. Et un jour, un certain Alagba, du nom de Toti, qui était membre de notre paroisse à Yopougon, à Saint-Pierre, il est conducteur de bus de transport en commun public, Sotra. Un jour, il conduisait, et derrière son fauteuil, là, le fauteuil du chauffeur, il y avait des jeunes qui échangeaient. Des jeunes sont montés, ils ont retrouvé leur pote. Ça salue, mais dis donc, tu as une belle paire de chaussures, hein? Ah, dis donc, l'autre aussi, il dit, mais où est-ce que tu as acheté? Il dit, non, c'est un tuyau. Si tu veux, on te passe le tuyau. Donc, les anges ont voulu par hasard que Alagba Toti, qui était le chauffeur de ce bus-là, de transport en commun, écoutasse. Et c'est comme ça, ils ont déroulé leur plan. Ils ont parlé des gens là, de l'église où on porte le blanc sans chaussures. Et en ce moment, quand on sonne, rien ne peut les réveiller. Et que eux autres, ils profitent pour voler ce qu'ils doivent. Et ils repèrent déjà les paroisses à l'avance. Et puis, ils reviennent pour pouvoir faire chose pour les paroisses. Et c'est comme ça qu'il racontait sans savoir que le chauffeur était membre de l'église et que même sur notre paroisse aussi, les gens se plaignaient tous les dimanches de la perte. Mais eux, ils ont parlé sans savoir que leur parole était tombée dans une oreille très, très, très intéressée. Et c'est ainsi que ce devancier Toté